Ce film commence par une journée de travail ordinaire dans un centre commercial. Mais ce n'est qu'en apparence. En réalité, les employés mènent une vie secrète. Ils se taquinent mutuellement et s'amusent en cachette avec des jeux d'argent, pariant sur des produits périmés. Parmi eux, il y a l'amuseur Zatch, qui se déplace dans les rayons du magasin en patin à roulettes. Il aide parfois les clients à obtenir des réductions en déchirant les emballages des articles. Sympathique, il entretient de bonnes relations avec presque tous ses collègues, mais il n'aime pas le caissier principal arrogant, Vinch, et se moque sans cesse de lui. Ce même Vinch remporte pour la 10e fois le concours du meilleur employé du mois. Et il est reconnu à nouveau, il battra le record et sera promu manager avec en prime une voiture Chevrolet. Vinch est enthousiaste et donne tout, charmant les clients, les servant à une vitesse incroyable, rappelant pourquoi dans la chaîne on l'appelle les mains les plus rapides du sud-ouest. Zatch, lui, n'est pas ambitieux et plaisante avec ses collègues en disant qu'il faut beaucoup d'efforts pour rester exprès à un poste subalterne. C'est alors qu'apparaît une nouvelle employée dans le centre commercial, la charmante blonde Amy. Zatch n'a pas le temps de lui parler que Vinch arrive déjà et déploie tout son charme, lui racontant combien il est couronné de succès. En revanche, il se moque de l'emballeur, en dénigrant son travail mal payé. Un collègue de Zatch, ayant entendu cette conversation, lui rappelle les nombreuses conquêtes romantiques de Vinch. Et il sous-entend que le caissier l'a déjà devancé aussi sur ce terrain. Piqué au vif, Zatch décide de se battre pour attirer l'attention de la ravissante Amy. Pour en savoir plus sur elle, il se procure son dossier personnel. Il découvre que la nouvelle a été transférée dans ce centre commercial depuis un autre à cause d'une liaison avec le meilleur employé. Zatch remarque que la beauté flirte déjà avec le caissier, et il décide de participer lui aussi au concours, espérant ainsi gagner les faveurs de la douce Amy. Même sa grand-mère, avec qui il vit, ne croit pas à ses intentions sérieuses, mais l'homme commence à faire de gros efforts pour changer sa vie. Il commence par la discipline, et pour la première fois, il n'arrive pas en retard au travail le matin, ce qui surprend beaucoup ses collègues. Au supermarché, il s'approche d'Amy qui a déjà pris son poste de caissière, mais à peine entame-t-il la conversation que Vinch l'interrompt. Ce dernier montre un véritable spectacle. Il promet à une cliente de scanner toute sa montagne de produits en 5 minutes, sinon il paiera lui-même. Le caissier manipule habilement les boîtes et les sacs, suscitant l'admiration générale, aussi bien des clients que des collègues. L'ami de Zatch lui donne un coup de main pour gagner des points en faisant exprès de faire tomber un bocal en verre d'une étagère. L'emballeur doit être le premier à arriver pour ramasser les éclats. Mais soudain, Vinch surgit avec une serpillière et la même intention de régler rapidement le problème. Les rivaux courent à travers le magasin l'un contre l'autre. Tout à coup, Zatch est renversé par un chariot élévateur. Quel malheur! Et Vinch l'emporte encore une fois. Mais l'emballeur ne se décourage pas, affirmant qu'il lui reste encore 29 jours et une énergie folle pour gagner cette compétition. Zatch invite Amy à une fête organisée par leurs collègues. La jeune femme répond qu'elle est déjà prise. Elle va dîner avec son principal rival. Ensuite, elle se rend dans la salle de repos réservée aux caissiers, interdite aux emballeurs. Et Vinch, arrogant, la suit aussitôt. Cet épisode met Zatch hors de lui. La prochaine fois que les hommes se croisent en quittant le travail, Zatch fait semblant d'être ravi du rendez-vous du caissier avec Amy, le prend dans ses bras et lui vole discrètement son portefeuille. Le soir, Vinch et Amy dînent au restaurant. Il veut payer l'addition mais découvre qu'il n'a pas d'argent. Il devine aussitôt que c'est un coup monté par l'emballeur. L'homme explique la situation à la serveuse et celle-ci, souriante et séduite, lui répond que pour le caissier le plus rapide de l'Ouest, tout est offert par la maison. Vinch bombe le torse comme un paon, ravi d'être reconnu. Lorsqu'il raccompagne Amy, il insiste lourdement pour rentrer chez elle, mais elle refuse. Il l'embrasse de force, mais elle se détourne, visiblement gênée et mal à l'aise. Le lendemain, Zatch rend le portefeuille à Vinch, mais son rival se vante de son rendez-vous réussi en mentant sur le fait qu'Amy embrasse merveilleusement bien. L'emballeur fait mine de ne pas y prêter attention, mais intérieurement, il bouillonne. Dès qu'une occasion se présente, il tente à nouveau de surpasser le caissier. Un jour, Zatch apprend qu'un enfant s'est perdu dans le centre commercial et demande au gardien de garder le secret quelques instants, afin de le retrouver lui-même en premier et se distinguer.
Vinch obtient par hasard la même information et part aussi à la recherche. Les deux hommes aperçoivent l'enfant en même temps, mais il s'avère être un petit garnement qui leur tire dessus avec des balles de tennis. Vinch parvient malgré tout à le saisir le premier et le ramène à sa mère. La scène émouvante des retrouvailles est observée par la direction admirative. Vinch a encore gagné. Amy s'adresse à lui avec enthousiasme, l'appelant un héros. Zatch comprend qu'il doit agir de façon plus radicale. Les jours passent, mais malgré ses efforts, arrivé à l'heure renoncée aux soirées avec ses amis, il n'arrive pas à battre le caissier qui gère toujours mieux chaque problème. Un jour, Zatch voit une femme acheter un cercueil pour son mari et lui propose de l'aider pour la livraison, mais elle refuse. Puis, en réponse à ses condoléances, elle explique que son mari est bien vivant, mais qu'il y a actuellement une grosse promotion sur les cercueils. Alors elle a décidé d'en profiter à l'avance. Sur le chemin du retour, la cliente rencontre le directeur de Zatch et fait l'éloge de l'attention de l'employé. Après cela, pour la première fois, l'homme est reconnu comme meilleur employé du jour. Amy, qui remarque l'emballeur heureux de sa première victoire, l'invite à sortir boire un verre le soir pour célébrer l'événement. Zatch demande même à quitter le travail pour bien se préparer à ce rendez-vous important. À la maison, sa grand-mère l'encourage et lui conseille de ne pas se précipiter, de ne pas brusquer la fille avec des baisers ou autre chose. Pendant ce temps, Vinch surprend Amy dans le vestiaire du centre commercial et lui propose lui aussi de boire un verre. Il n'en croit pas ses oreilles quand la jeune femme refuse, parce qu'elle a un rendez-vous avec l'emballeur. Vinch veut gâcher ce rendez-vous, mais il ne sait pas où le couple est allé. Zatch emmène Amy à un dîner romantique dans un centre commercial vide. Ils organisent des courses folles en caddie, regardent un film dans une immense salle de projection où ils sont seuls tous les deux, et jouent au golf sur le parking vide. Amy adore tout cela. C'est sans doute le meilleur rendez-vous qu'elle ait jamais eu. Elle se confie à Zatch et lui dit qu'elle aime être avec lui, que tout est si simple et agréable. L'homme, en retour, couvre la jeune femme de compliments. Elle repousse soudain ses cheveux et il découvre qu'elle a de grandes oreilles, qu'elle n'est donc pas si parfaite que ça. Zatch se détend et le rendez-vous continue joyeusement. Le lendemain, on apprend qu'une inspection de la direction supérieure arrive au centre et qu'il y a un problème. Une caisse ne fonctionne pas, car l'employé est décédé dans la nuit. Lors de la réunion du personnel, Zatch se propose de travailler comme caissier. Vinch s'y oppose, prétextant son manque d'expérience, mais la direction accepte. L'emballeur réussit sa tâche et il est de nouveau reconnu comme meilleur employé du jour. Ensuite, Zatch va faire les courses au magasin avec sa grand-mère. Là, il rencontre Amy, que la vieille dame appelle la fille aux grandes oreilles. Mais la jeune femme ne se vexe pas et sourit gentiment. Quand le couple se retrouve seul, Zatch raconte à sa petite amie qu'il n'est pas si irresponsable qu'il en a l'air. Autrefois, il avait lancé une boutique en ligne avec l'argent de sa grand-mère, mais malheureusement, l'affaire a fait faillite. C'est pourquoi ils doivent maintenant vivre ensemble pour faire des économies. Le lendemain, Vinch échoue pour la première fois à son propre défi, scanner toutes les courses en 5 minutes. Mais l'ancien emballeur continue d'être félicité comme le meilleur employé. Le caissier sournois essaie de séduire Amy, allant jusqu'à patiner dans les rayons comme Zatch. Mais la jeune femme n'est absolument pas impressionnée par cela. Alors Vinch menace directement Zatch, exigeant qu'il le laisse gagner le concours et qu'il renonce à Amy. Mais son rival refuse catégoriquement. Zatch et Amy partent à un nouveau rendez-vous. Pendant ce temps, Vinch et un complice parmi les employés s'introduisent dans la maison de la grand-mère de Zatch. Le matin, on découvre qu'ils ont changé l'heure du réveil, et Zatch a fait la grasse matinée. Il fonce au travail, arrive à temps, mais constate que son badge a disparu et qu'il ne peut pas s'enregistrer dans le système. Quelle malchance! Vinch jubile, mais il s'avère vite qu'un collègue de Zatch a pris la carte et l'a scannée à sa place. Zatch se venge du caissier en plaçant sa voiture sur une étagère dans le hall du supermarché. Selon les règles, tout objet qui s'y trouve peut être vendu. Un homme de passage achète la voiture pour une bouchée de pain. Bientôt doit avoir lieu un match de softball entre le centre commercial et un magasin concurrent. Il manque un joueur dans l'équipe, et Zatch est désigné pour ce poste. Il accepte, mais soudain son ami lui demande de le remplacer au travail, et il reste donc au magasin. Finalement incapable de résister, il s'enfuit quand même sur le terrain pour aider son équipe. Il remporte la victoire. Pour cela, l'emballeur est récompensé par un nouvel éloge officiel.
Pendant ce temps, dans le concours entre lui et Vinch, c'est désormais l'égalité parfaite. La joie de Zatch est assombrie seulement par le fait que son ami, qu'il n'a pas couvert, a été licencié. Lors d'un dîner avec la direction, il aperçoit ses collègues dans l'établissement, y compris ce camarade mécontent. Zatch promet de tout arranger, mais l'homme ne le croit pas. Ses amis lui reprochent d'être devenu pire que Vinch, de les avoir trahis pour séduire Amy. La jeune femme entend accidentellement ses paroles et se dispute avec lui. Le matin suivant, l'emballeur ne va pas au travail, persuadé que là-bas, tout le monde le déteste. Mais sa grand-mère l'encourage et il rend visite à son ami blessé. Il lui annonce ainsi qu'aux autres collègues qu'il a raconté la vérité à la direction et que l'homme licencié a été réintégré. La direction annonce à l'équipe que Zatch a démissionné et que par conséquent, Vinch a gagné le concours. Mais soudain, l'emballeur apparaît avec son groupe d'amis. Aux rivaux est assignée une épreuve finale. Zatch profite d'un moment pour retrouver Amy et la remercier de l'avoir poussé à changer sa vie. La course commence. Qui scannera les produits le plus vite à la caisse? Les derniers articles sont des pneus de voiture sans code barre. Les concurrents courent pour l'obtenir. Sur leur chemin, des obstacles surgissent. Des chariots abandonnés, de faux clients demandant d'urgence un produit en haut de l'étagère. Et finalement, c'est Vinch qui remporte l'épreuve. Lors de la cérémonie de remise des prix, l'homme célèbre sa victoire. Mais soudain, un agent de sécurité surgit et montre aux spectateurs l'enregistrement vidéo de la compétition. On découvre que pour aller plus vite, Vinch ne scannait pas certains articles et les jetait par-dessus son épaule, littéralement en les passant hors de la caisse. Le tricheur est chassé avec honte, et Zatch est proclamé vainqueur. Amy s'approche de lui et l'embrasse tendrement. Ils plaisantent en disant que la jeune femme ne sort qu'avec les meilleurs employés, puis reprennent leur baiser. Quant à Vinch, il est contraint d'aller travailler dans une autre chaîne, tout en étant placé en résidence surveillée. Ses manigances lui auront joué un mauvais tour. À ce moment, le film s'achève. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un like à cette vidéo et écrivez en commentaire ce que vous pensez de ce film. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.